Maseret Psachim, résumé du Daf Kuf Zayin. La Gemara raconte sur Amimar qui est arrivé dans une ville et on lui a donné à faire Avdallah, mais il n'y avait pas de vin là-bas. On lui a donné une autre boisson alcoolisée et il ne l'a pas accepté. Il voulait pas faire Avdallah dessus, donc il allait dormir sans manger. Le lendemain, ils sont fatigués pour lui amener du vin, il a fait Avdallah. Un an plus tard, il est revenu au même endroit et à nouveau, il n'y avait pas de vin à lui servir pour faire Avdallah. Et donc, on lui a donné de cette boisson alcoolisée, de la liqueur de date. Il a dit, si c'est comme ça, que chaque fois on n'a pas de vin ici, on me sert cette liqueur de date, apparemment c'est ça le vin du pays. Et donc, il s'est permis de faire Avdallah dessus et ensuite manger. On apprend de la 3 halachot. Première halakha que malgré l'Avdallah qui était cité dans la tfila de Tachonantanu, on doit refaire l'Avdallah sur un verre de vin. Deuxièmement, il est interdit de manger avant de faire Avdallah. Et troisièmement, même si on n'a pas fait Avdallah Motzei Shabbat, on peut la faire encore les jours suivants de la semaine. La Gemara ensuite demande, qu'est-ce qu'il en est de faire Kiddush sur de la liqueur de date? La Gemara répond que non, c'est pas permis. Même des liqueurs même des liqueurs plus importantes, on ne fait pas dessus Kiddush. Évidemment que la liqueur de date qui est vraiment mauvaise, on ne peut pas faire dessus Kiddush. De même dit la Gemara, Avdallah non plus, on ne fait pas sur cette liqueur-là. La Gemara ensuite parle un peu de cette liqueur de date, combien elle était mauvaise, et que vraiment on ne pouvait pas s'en servir pour aucune bracha importante, c'est-à-dire aucune mitzvah de Birkat Hamazon, de Kiddush, ni d'Avdallah, ni quoi que ce soit. La Gemara ensuite dit, on ne fait Kiddush que sur du vin, et on n'amène d'ailleurs que du vin pour les brachot pour les mitzvot de brachot spéciales, comme Birkat Hamazon par exemple, on amène donc du vin. La Gemara ensuite dit, on ne fait pas Kiddush sur cette liqueur de date. Au nom de Rabbi Elazar Rabbi Shimon, on disait que après le Kiddush, il faut boire, mais il suffit d'un tout petit peu. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda a dit, non, il faut boire une quantité de quoi remplir une joue. Sinon, on n'est pas quitte. La Gemara ramène aussi les Amoraïm qui disent que sans ça, on n'est pas quitte du Kiddush. La Gemara reprend ensuite ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il ne faut plus manger à partir de une demi-heure avant Mincha. La question qui se pose, c'est que, puisqu'il y a deux temps de Mincha, il y a Mincha Gdola à midi et demi, et il y a Mincha Ktana. Mincha Ktana, c'est 2h30 avant la nuit, c'est l'heure où on faisait le Korban Tamid. Et de quel Mincha on parle ici? Est-ce que quand on dit une demi-heure avant Mincha, ça veut dire depuis midi, ou bien ça veut dire depuis 3 heures avant la nuit? Est-ce que la raison, elle est à cause du Korban Pesach, il risque de l'oublier, et donc depuis midi, il doit s'arrêter de manger pour ne pas se prolonger, s'enfoncer dans un repas qui va lui faire oublier son Korban Pesach? Ou bien la raison, elle est la matzah, pour ne pas arriver au soir de Pessah rassasié, rempli, et qu'il n'a plus envie de manger la matzah, et que si c'est ça la raison, donc il suffit de s'arrêter de manger 3 heures avant la nuit. La Gemara ramène une preuve comme quoi il s'agit de Mincha Ktana, donc 3 heures avant la nuit, on s'arrête de manger, c'est pas la peine de s'arrêter avant ça. Après ça, la Gemara dit que malgré qu'on n'a pas le droit de manger, il ne s'agit que d'un repas. Mais de manger des petites choses, des fruits, de la viande, il n'y a pas de problème. Des légumes, il n'y a pas de problème. La Gemara ramène la preuve que le serveur, le soir de Pessah, quand il prépare le Korban Pessah ou qu'il prépare le soir du Seder, il peut manger, même avant la nuit, il peut manger, goûter de la viande, et donc finalement on voit qu'il n'y a pas de problème de manger de la viande. Tout problème, c'est que vraiment un repas de pain, donc un vrai repas, c'est ça ce qui était interdit à Pessah. En ce qui concerne le vin, la Gemara raconte que Rava buvait du vin toute la journée de Rav Pessah en disant que ça va lui ouvrir l'appétit pour manger plus de matzah le soir. Et Rava le prouve d'une Mishnah qui dit entre les deux premiers verres, si on veut, on peut boire du vin. Comment ça se fait qu'on peut boire du vin? Il risque finalement d'arriver à la matzah alors qu'il est déjà complètement rempli de ce vin-là. Si vraiment le vin est rassasiant, c'est comme un repas, alors comment ça se fait qu'on lui permet d'en boire? Certainement, c'est parce que le vin, au contraire, il ouvre l'appétit. Donc, c'est pour ça que Rava permettait de boire du vin la journée le jour du Erev Pessah.